Allez, on va faire encore une vidéo sur l'enseignement cette fois. Euh, alors, pour être tout à fait précis, on a commencé à intégrer le monde des soignants. Donc, on commence à comprendre les quelques difficultés qu'on va rencontrer. On commence à imaginer quelles solutions envisager pour pallier à ces difficultés. Euh, on a une personne, Miley Roy, qui est donc responsable chez nous. Je ne sais pas s'il y a une notion de responsable, mais en tous les cas qui prend en charge la constitution donc de méthodes de soins plus complètes que ce que font les soignants actuels. Euh, disons que la médecine est curative et que nous, on veut s'intéresser plus à la prévention. En gros, c'est ça, hein, plus à la prévention. Et on veut commencer très loin, en amont de l'individu, pour faire la prévention. On veut avoir des individus forts, enfin, dans cette future civilisation, on se doit d'avoir des individus forts parce que c'est pas une civilisation de bisounours, n'est-ce pas, hein? Il va faire froid, il va faire chaud, on n'aura plus les voitures, plus les tracteurs pour nous aider, voilà, enfin. Comme dit Jean-Marc Jancovici, on n'aura plus nos 500 esclaves à disposition, voilà. Et on n'aura plus d'esclaves du tout. Donc il va falloir aller de l'avant. L'enseignement, c'est une autre facette du même problème. Le problème, c'est tant que les individus soient heureux. Si vous voulez, dans notre civilisation actuelle, il fallait que le marché soit heureux, hein, que la bourse soit haute, etc., que l'avenir à 15 jours soit beau, voilà. C'est ça. Euh, nous, c'est pas ça. Nous, il faut que les hommes soient heureux. Et on n'est pas heureux qu'un jour si on est malheureux un mois avant et un mois après. Ok? Il faut toujours être heureux. Et être heureux, c'est être en forme, en bonne santé, voilà. Et pour ça aussi, il faut avoir des gens qui raisonnent bien, pas qui raisonnent pour produire ce que l'on veut qu'ils produisent. Actuellement, on veut que vous produisiez de la réaction contre le pass sanitaire. Et même, on veut que vous ne pensiez qu'à ça. C'est réussi, parfaitement réussi. Vous ne pensez qu'à ça. Dommage. Dommage. Enfin, dommage pour l'individu, mais c'est bien certainement pour quelques-uns là-haut qui ont gagné leur je sais pas quoi d'ailleurs, ce qu'ils peuvent avoir gagné. C'est trop troublant. Euh, alors, on est loin de l'enseignement. L'enseignement, il est fait pour faire des humains heureux. C'est le premier objectif de l'enseignement dans les fermes de la vie, enfin, ou dans la future civilisation. Il y en aura peut-être d'autres qui nous copieront, qui s'appelleront pas des fermes de la vie, mais qui... Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ils fassent erreur, quoi, hein. Nous, on en évitera quelques-unes. Eux, je suis pas sûr. Bon, donc voilà, ça c'est l'objectif principal. Construire des humains heureux, en tenant compte de leurs forces, de leurs faiblesses, bien sûr. C'est le premier objectif. Donc, les choses qu'on ne fera pas, par exemple, c'est mettre des élèves dans des classes, dans des boîtes, comme dit Pierre Rabhi, hein. Euh, nous, c'est le professeur qui devra se plier à ce que veulent les élèves. Si l'élève a envie d'apprendre à lire, il apprendra à lire. Pas besoin de tellement de professeurs. Bon, le professeur, ça pourra un peu l'accélérer, ça pourra l'orienter. Le professeur, il va plus s'occuper de l'humain que de l'élève. Vous voyez, c'est aussi une différence fondamentale. Les professeurs d'aujourd'hui, qui seront certainement les professeurs de demain, vont devoir intégrer ça. Tout le monde a beaucoup de transformations à faire dans sa tête dans un délai très bref.
Je suis fou, je sais. Alors, ce que je dois dire tout de même, c'est que je ne suis pas, moi, un spécialiste de l'enseignement. Bon, j'ai suivi un peu d'enseignement dans ma vie. Ma foi, ça m'a pas trop mal réussi. Ma mère avait une telle ambition que, bien sûr, bah, je lui obéis, quoi. J'ai fait comme elle a dit. Et puis en plus, ça me plaisait, donc il n'y avait pas de problème. Euh, mais moi, je suis pas un spécialiste de l'enseignement. Je sais pas faire apprendre aux élèves, d'ailleurs même pas à mes petits enfants. Alors bon, par contre, nous, avec ces objectifs que je vous ai donnés jusqu'à présent, faire en sorte que les enfants deviennent des humains heureux, premier objectif. Premier objectif et certain, presque le seul. En fait, tout le reste découle de ça. Hein. Eh bien, ces professeurs-là, qui sont professeurs aujourd'hui, vont devenir ces professeurs-là demain. Donc, s'adapter à ces nouvelles exigences. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de choses comme ça chez nous. Hein. Chez nous, ce sera les parents qui seront des fermiers comme vous, hein, puisque les professeurs vont s'occuper des élèves, les professeurs vont s'occuper des enfants dans la ferme, quoi. Hein. Alors c'est vrai qu'au-dessus, on pourra rassembler plusieurs fermes, mais enfin les professeurs, vivront, ils mangeront, ils se doucheront avec les parents des enfants auxquels ils sont censés enseigner. Donc euh, le contrôle sera quasi immédiat. Pas toujours bien approprié, mais alors là, il faudra échanger. Hein. Oui, je veux dire, le contrôle des parents, c'est des parents, quoi. Hein. Ils ne comprennent pas bien les exigences d'un apprentissage, par exemple. Euh, surtout dans notre ère moderne. Voilà, donc en fait, ce que nous cherchons actuellement, c'est des enseignants, pas des spécialistes de l'enseignement actuel. Hein. Ceux-là, bon, ceux qui connaissent bien les directives du ministre, on n'en a rien à secouer. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est des gens qui réussissent auprès des enfants, qui ont montré que ils savaient conduire une classe heureuse, qu'ils savaient conduire des élèves heureux, qui 3 ou 4 années après se retrouvent facilement dans des classes supérieures sans difficulté. C'est cela qui nous intéresse. Bon, on cherche plus à pousser les élèves à apprendre des règles que même moi qui suis ingénieur ne comprends pas, hein, pour mes petites filles qui sont en cinquième, non, cinquième, quatrième, troisième, bon, à quoi, c'est pas que je ne comprends pas, c'est à quoi ça sert. À quoi ça sert. Il vaut mieux, je trouve, un bon menuisier qui sache bien faire son travail, comme le font par exemple les Japonais. Si c'est utile, hein, si c'est utile, si c'est pas utile. Mais enfin bon, voilà, des gens qui savent faire des coupes nettes, franches, vaut mieux un bon menuisier qu'un gars qui a son bac et qui sait pas quoi faire dans la vie. À mon avis, hein, mais c'est que mon avis, quoi. Hein. Et puis chez nous, l'enseignement, ça s'arrêtera pas au brevet, au bac, à la licence, au doctorat. Non, c'est toute la vie, quoi. Hein. Toute la vie, on pourra apprendre. Parce que enseigner et transmettre un savoir est aussi important que manger, que se soigner, etc. Transmettre un savoir, donc le recevoir aussi. Donc si vous voulez recevoir un savoir, normalement vous devez trouver quelqu'un qui vous le transmet, ce savoir. Et comme je l'ai dit, les savoirs sont bien différents. L'économie, par exemple, on s'en fout. Surtout que l'économie qu'on a connue, cette science qui a distribué pas mal de prix Nobel, globalement comme ça. Mais c'est une foutaise. Enfin, faut voir quoi, le résultat, quoi. Hein. Cette économie, elle nous amène dans le trou. Elle s'est amenée elle-même dans le trou. Bon,
Je vais pas arrêter de me faire bien voir avec ces vidéos. Voilà, donc nous, ce qu'on attend, c'est des gens qui ont envie de faire quelque chose de novateur, de très orienté vers le bonheur. Bon, c'est un bien grand mot, mais au moins que les humains soient heureux, que ces enfants donnent des humains heureux. C'est pas simple, hein, tout est à penser, parce que rien n'est fait pour ça aujourd'hui, mais strictement rien. Aujourd'hui, il faut que ce soit un bon producteur, hein, un bon producteur. Donc il faut qu'il élimine la grand-mère, enfin sa mère, son père et tout ça. Il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Et puis en plus, les appartements ne sont pas du tout adaptés à ça. Voilà, il y a plein de bonnes raisons. Voilà. Chez nous, c'est fini ça, hein. Chez nous, c'est fini. Les parents vivent avec leurs enfants jusqu'au dernier moment, quitte à créer, bien sûr. Je dis pas qu'il faut qu'ils couchent dans la même chambre, etc. Non, non. Mais ils sont à côté. Ils sont là, à portée de main. Hein? Bon, voilà. Voilà. Donc on cherche des humains d'aujourd'hui, dont on sait qu'ils auront très peu de compréhension de ce que je viens de dire. Hein. Je ne sais même pas si c'est bien compréhensible ce que je viens de dire, mais qui vont savoir traduire l'idée quand même, le concept, savoir traduire l'idée en action, en structure, en voilà, en éducation. Voilà. Et faire en sorte que dans une ferme de 500 personnes, puisqu'il n'y a plus que ça comme structure, hein, des fermes de 500 personnes. Et de temps en temps, bah, il y a une ferme hôpital, une ferme université, peut-être même une ferme lycée. Hein, j'emploie les termes de notre époque. Peut-être même une ferme lycée. Euh, mais l'enseignement sera, à mon avis, très largement donné dans la nature, dans là où on vit, quoi. Hein. Une ferme lycée, pourquoi faire? Je sais pas bien. Je sais pas bien. Si les enfants font ce qu'ils ont envie de faire, ils font un programme actuel en 2 mois. Sans problème, sans difficulté. Je veux dire, ceux qui le peuvent, quoi. En 2 mois. En 2 mois, c'est balayé. L'année scolaire est... De toute façon, en plus, il y en a pas mal qui le font. Parce que quand il s'agit de passer le bac, ils n'ont rien foutu les 3 années qui précèdent. Et puis 2 mois avant, ils s'y mettent à fond et ils l'ont le bac. Hein. Enfin, je sais, tout le monde l'a. Mais bon. Voilà. Donc nous cherchons des gens qui ont envie de s'impliquer là-dedans, de construire. Voilà. Il faut qu'on trouve la bonne personne, puis ensuite les bonnes personnes derrière. C'est comme le médical. Miley, qui prend une place importante chez nous. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie chez nous, mais bon, il y a des gens qui prennent la place quand même. Moi, je me retire petit à petit des fermes de la vie parce que, bon, j'ai fait mon temps, je suis pas bon orateur. Regardez ces vidéos que je vous fais. Vous devez vous forcer pour les regarder. Ces vidéos vont petit à petit être remplacées par certaines que vous allez faire. Si vous êtes un bon orateur, voilà, n'hésitez pas. Hein. La place est chaude et disponible. Miley qui a quand même l'expérience de la construction de ce pôle soignant regardera d'un œil attentif la création du pôle enseignant. Et en plus, ça se connecte, hein, puisque la médecine, faut l'enseigner hein, à tous les niveaux. Et pas que la médecine telle qu'on la conçoit aujourd'hui, la médecine, celle que je veux voir mettre en place, les gens sages, etc., etc. Voilà, et puis, bah, dans les fermes de la vie, tout va bien, quoi. Hein. Nous, on n'a pas beaucoup de contraintes, sauf le temps, qui est une contrainte énorme, parce que si on prend le chemin que je vous ai indiqué au début sur l'effondrement, on n'a plus beaucoup de temps, quoi. Voilà. Alors je vous attends. C'est facile de nous contacter à travers ce site ou didier@lesfermesdelavie.fr. Je lis tous les mails et je réponds à tous les mails quand quand c'est possible de répondre aux mails, quoi.